Bonjour à tous, on se retrouve pour notre première installation Symfony 4. Alors, déjà pour commencer, je vous invite à vous rendre comme moi sur le site de Symfony. Voilà, une fois que vous y êtes, donc dans le menu, c'est très simple, on clique sur Download. On ne peut pas faire plus simple. Et ici, on voit qu'on a plein de choses à l'écran, évidemment, mais on a surtout deux lignes de code qui nous intéressent ici. Et en fait, déjà, on va expliquer ces deux façons d'installer Symfony. Il y a deux types d'installation. Il y a une installation qu'on va dire de type skeleton, qu'on peut retrouver ici. Alors, Symfony Skeleton, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une version, c'est cette fameuse version où il n'y a rien dedans. En fait, il n'y a vraiment que le strict minimum. D'accord? C'est vraiment là où on va pouvoir installer en fait seulement les composants dont on a besoin. Et généralement, on utilise cette installation en fait pour développer du microservice ou des API, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour une API, on n'a pas besoin d'avoir une vue Twig, on n'a peut-être pas besoin d'avoir certains composants comme les formulaires, par exemple. À l'inverse d'une application, on va dire traditionnelle, d'une application web traditionnelle, où là, on va avoir besoin de tout plein de choses, tout plein d'éléments qu'on retrouvait déjà dans les versions précédentes de Symfony. Donc voilà. Donc ça c'est pour une version Skeleton, on est vraiment sur une version allégée, très allégée. À l'inverse, on a aussi la fameuse version traditionnelle Web Application. Donc ça en fait c'est plus ou moins ce qu'on retrouvait déjà sur les versions précédentes, c'est-à-dire que c'est un skeleton qui va contenir en fait tous les composants requis pour le développement d'une application web de manière générale, c'est-à-dire la gestion des vues, la gestion des données avec Doctrine, les formulaires, la validation, la sécurité. Voilà, on retrouve tous ces éléments-là. Et nous, pour cette suite de vidéos, on va se baser justement sur ce website Skeleton pour mettre en avant en fait tout ce qu'on va voir dans le contenu de la formation. Donc voilà, donc je vous invite déjà dans un premier temps à copier-coller. Alors on remarque ici, avant de continuer, excusez-moi, on remarque ici qu'il faut utiliser Composer. Donc si vous n'avez pas Composer d'installer, je vous invite à l'installer de votre côté et à revenir sur la vidéo une fois que ce sera fait. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce bout de code et je vais aller dans mon terminal. Voilà, donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire clic droit, coller, et je vais pas l'appeler My Project, je vais l'appeler par exemple formation-symfony. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller évidemment télécharger toutes les ressources dont il a besoin, c'est-à-dire tous les composants. On peut voir qu'en fait, il y a 99 dépendances. Alors, c'est pas que des dépendances de Symfony. Attention, il y a plein d'autres dépendances. Symfony n'est pas, bien qu'il soit généralement, qu'il utilise pas généralement ses propres composants, il utilise aussi d'autres composants, évidemment. Alors là, l'installation est allée très vite. Pourquoi elle est allée très vite? Parce qu'en fait, tout est en cache. On le peut voir ici, loading from cache. Le principe, c'est-à-dire que j'avais déjà fait une installation avant cette vidéo, et donc quand j'ai lancé la commande pour l'installation, du coup, il n'a pas eu besoin de retélécharger toutes les dépendances, parce qu'on peut voir qu'il y en a quand même beaucoup, et du coup, c'est allé beaucoup plus vite. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'installation a bien été faite. Il nous dit voilà, vous pouvez démarrer votre application, il faut aller dans le répertoire du projet. Alors, après, il nous dit faites un git init, ok, on en fera un plus tard. Et revenez et faites donc un composer require server-dev pour installer le serveur de développement. Alors, qu'est-ce que ce serveur de développement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques versions de PHP, celui-ci nous met à disposition un serveur interne. Si on fait par exemple PHP, si on fait quelque chose comme ça, genre PHP-S localhost 2.8000, en fait là je vais créer en fait un petit serveur interne PHP, et du coup j'aurais plus qu'à aller sur localhost 2.8000 pour accéder à mon site. D'accord? Il faut évidemment se trouver dans le dossier de son projet. Bon. Alors ça nous simplifie quand même pas mal la vie, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser Apache pour gérer ce problème-là. Et donc plus besoin de créer par exemple de virtualhost, qui peut être parfois un petit peu compliqué. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, on va déjà se rendre dans le dossier du projet évidemment, hop là, et on va installer cette fameuse dépendance. Alors, click wire, donc là je vais écrire vraiment la dépendance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Symfony Flex,
il existe un moyen en fait, d'installer d'installer des composants de Symfony en donnant leur nom abrégé, on va dire. C'est-à-dire que là, on voit que ça s'appelle serveur, mais en réalité, le nom sur Packagist, donc le site qui gère les packages avec Composer, c'est Symfony et c'est web-server bundle. Alors, pourquoi moi j'écris cette manière-là? Parce que en ce moment j'ai remarqué que si je fais require server-dev, il n'est pas capable d'aller me trouver ce fameux Symfony, le composant web serveur de Symfony. Je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment je vais surtout commencer par installer ça en prenant le nom complet. Donc voilà, c'est parti. Donc là il va aller chercher la dépendance. Donc là on est sur une version 4.2 actuelle, hein, elle est sortie très récemment. Ok. Alors, il n'y a eu rien à installer, pourquoi? Tout simplement parce qu'il l'a installé ici, hein, on le voit ici, il l'a configuré ici, et il l'a installé là. Donc ça au moins c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire, mais au moins je voulais vous montrer la commande. Donc voilà. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai lancé la commande pour justement créer ce serveur. Donc on va faire php bin console. Donc bin console c'est quoi? C'est en fait la console de Symfony qui permet de lancer des commandes qui sont propres à Symfony. D'accord? Et donc ici la commande qui est relative au lancement de notre serveur, ça va être serveur.run. Alors il existe des raccourcis et en fait il suffit de mettre la première lettre de chaque mot. Donc je vais mettre par exemple, on pourrait mettre s.r, ça fonctionnerait aussi. Donc on va le lancer et là qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit attention, votre site a bien été créé et il se trouve sur le port 8001. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessus et là nous voilà sur le site et qu'est-ce qu'on nous dit? Bienvenue sur Symfony 4.2, votre application se trouve dans Home, Tableau Desktop, Formation Symfony. Ok, donc là on y est, on a lancé de Symfony, tout marche correctement. Voilà, donc voilà pour une installation, on a vu que c'était quand même assez rapide, surtout avec ce fameux composant web server qui permet quand même de gagner pas mal de temps et de simplifier quand même énormément de choses. Hein, on passe plus de temps à faire de la configuration, non, là on se concentre vraiment sur vraiment le principal, c'est-à-dire notre projet. Ok, donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo qui sera consacrée sur justement la création de notre première page avec Symfony. Voilà, à bientôt.